On est bien en Blanc-Ménil, hein. C'est l'emplacement idéal, c'est près de tout. Bah, qu'est-ce qu'il y a, t'as des tourronchons? C'est que j'aimerais bien apprendre le chinois, mais j'ai regardé et toutes les bonnes écoles sont à Paris et moi j'ai pas envie de quitter le Blanc-Ménil. Ah ouais, bah, je te comprends, hein. Paris, c'est une ville magnifique, mais c'est super cher. Trop cher. Ce serait trop bien s'il y avait un grand campus au Blanc-Ménil, un endroit où on pourra apprendre plein de langues, faire des échanges à l'étranger, apprendre le chinois, faire du sport et se faire de nouveaux copains. Ce campus, vous en avez rêvé? Moi aussi. Eh bien, on va le réaliser. Ça va être le projet de ce mandat et bien plus encore. Eh bien, le futur campus du Blanc-Ménil a une particularité. Il sera situé dans le quartier Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, l'homme de la Tour Eiffel. Ce qui nous a séduit, nous, au Collège de Paris, dans le projet du campus international du Blanc-Ménil, c'est l'idée d'un campus ouvert sur la ville. On voit ça par exemple, on pense à des campus américains comme celui de Yale à New Haven ou celui de la New York University qui est au cœur de la ville et où donc les bâtiments interagissent avec les rues et avec l'environnement. Et cette idée-là qu'on retrouve dans le projet du Blanc-Ménil, d'un campus qui est ouvert sur son environnement, qui n'est pas à l'extérieur de la ville mais au cœur de la ville, il permet d'apporter quelque chose, je crois, qui est unique dans le paysage scolaire de France, en tout cas d'Île-de-France, et qui est vraiment, vraiment intéressant. Un exemple tout bête, dans beaucoup d'établissements internationaux à travers le monde, il y a des équipements sportifs de très bonne qualité. Ça, c'est parfois un peu dur de trouver ça sur des campus français. Et là, la localisation du projet et son ancrage dans le projet de la ville du Blanc-Ménil va donner un accès à des équipements sportifs d'une très grande qualité. Et ça, c'est évidemment un atout, tant pour les jeunes élèves français que pour les élèves internationaux, d'avoir un campus qui sera comme ça, bien équipé et ouvert sur son environnement. Quant au parti architectural, il est fortement influencé par l'architecture anglo-saxonne, comme Oxford et Cambridge, ou aussi des grandes universités de la côte est américaine, Harvard, Yale, Princeton, avec un parti pris d'utilisation de la brique majoritaire, qui est un matériau naturel et pérenne. Et au cœur de l'espace vert, on va retrouver des résidences qui pourront accueillir un internat. Je veux qu'au niveau du bac, tous les élèves qui fréquenteront cette école soient totalement trilingues. On va avoir les professeurs de langue maternelle. Langue et culture sont tellement mélangées, il est important de transmettre non seulement son langage, mais aussi sa culture aux élèves, de donner une envie de parler une langue, de voir l'intérêt de l'expression orale et pas que l'écrit ou grammaire. On commencera dès l'école maternelle. On continuera en primaire. En classe de CM2, les élèves seront bilingues anglais et ils auront déjà commencé l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère qui pourra être le chinois dès la classe de CM1. Il y aura 2 expériences d'immersion à l'étranger dans une université chinoise, américaine, 2 fois 6 mois, obligatoires, pendant ce cursus. On va pouvoir enseigner les langues dans un contexte un peu plus ludique, que en fait les élèves vont peut-être même pas se rendre compte à quel point ils avancent dans une langue parce que c'est tellement naturel et fluide. Le campus international du Blanc-Ménil, il va devoir conjuguer l'excellence et l'accessibilité. Je ne veux pas qu'on passe à côté d'un bon élève
dont les parents ne pourraient pas financer sa scolarité. Et donc là, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont être faits pour rendre cela possible. Le premier, ça consiste à moduler les droits de scolarité, notamment en fonction des revenus des familles ou en fonction du mérite. Le deuxième, c'est un système de bourse. Il y a des fondations, notamment américaines, qui ont déjà été contactées pour permettre ce financement. Et puis au-delà, on peut réfléchir à des financements d'entreprises, puisque le projet devra aussi discuter avec des entreprises partenaires sur le territoire élargi. Et on va déjà de la maternelle jusqu'au bac, mais si on envisage de se projeter au-delà, par exemple avec des cursus de formation professionnelle, il y a des mécanismes d'alternance qui permettront aussi de proposer sur le campus des formations gratuites. En tant que père, j'aimerais que mes enfants accomplissent pleinement leur vie professionnelle comme leur vie privée. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses pour tous les enfants qui pourraient entrer dans ce campus. Et ce campus sera non seulement un lieu où l'on apprendra, mais il sera également un lieu de vie culturelle, sociale, associative, sportive et récréative. Un rêve et un idéal pour chaque parent. Je pense que ça va attirer du monde, du fait que les élèves peuvent être logés sur le campus, qui va aussi créer notre dynamisme, quelque chose qu'on a beaucoup aux États-Unis, où ils vont se voir dans les manifestations sportives, artistiques, créatives, musicales. Ça peut que apporter un bien à la ville de Blanc-Ménil. Moi, ce qui me paraît essentiel et primordial pour mon enfant, c'est que demain, ça soit quelqu'un. Je suis véritablement passionnée par ce projet et honorée et fière d'avoir la chance d'apporter ma contribution à la construction de ce projet d'excellence. Il faut une ouverture vers l'Asie du Sud-Est et le chinois est une bonne langue à apprendre. C'est l'avenir, l'anglais, le chinois. Je pense que nos enfants seront bien armés. Alors Alicia, elle est comment la nouvelle maîtresse? Elle est trop gentille. En plus, j'étais avec toutes mes amies. Ah, la chance. Et alors, ta rentrée, ça s'est bien passé? Il t'a plu ce campus? 我的梦想实现了，My dream came true.